Samuel Umtiti était l'un des plus grands défenseurs au monde il n'y a pas si longtemps. Ouais. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, il était champion du monde. Tout roulait pour lui au FC Barcelone. C'était l'un des défenseurs les plus chers. Il était encore jeune. L'avenir était radieux devant lui. En 1 an et demi, c'est la catastrophe. Dégringolade. On va voir tout de suite sa trajectoire à Samuel Umtiti. Et il a signé, lui, en juillet 2016, après un Euro où il est devenu titulaire en équipe de France. Il signe au FC Barcelone, il vient de Lyon. Un gros transfert, la progression, elle est nette. Voilà, après 2017, il est champion d'Espagne. Après une première saison qui est plutôt qui s'est bien passée, 25 matchs, ça se passe très bien. Mais il y a quand même ces petits soucis de genoux qui l'embêtent. Il prolonge, le CUS l'estime alors à 111 millions d'euros, ce qui fait de lui un des joueurs les plus chers, un des défenseurs les plus chers. Juillet 2018, qu'est-ce qu'il fait? Il casse des démarches, il marque un but en demi-finale de la Coupe du Monde, il est champion du monde et c'est là que ça commence à dégringoler. Il est au sommet de sa carrière, donc on peut que retomber. Mais ses problèmes au genou reviennent. 126 jours d'absence à partir de septembre 2018. Plein de blessures. Et là, le Barça commence à grincer des dents. Et ce qui devait arriver arriva, c'est que Samuel Umtiti se retrouve évidemment sur le banc. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a un certain Clément Lenglet qui est arrivé de Séville, qui est plutôt bon et qui commence à lui chipper sa place à Barcelone et qui va lui chipper sa place aussi en équipe de France. Août 2019, Deschamps n'appelle plus Samuel Umtiti, c'est une révolution. Il a tout perdu, sa place au Barça, sa place en équipe de France. Et évidemment, on arrive aujourd'hui, tu parlais du CIES tout à l'heure qu'il estimait à 111 millions. Aujourd'hui, c'est 40, donc ça fait beaucoup. Et au-delà de ça, de cette valeur marchande, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a l'Euro en fin d'année et aujourd'hui, on voit mal Umtiti faire partie des 23 de Didier Deschamps. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on annonce sur le départ, alors on l'a annoncé notamment à Lyon, c'est des choses... C'était inimaginable il y a quelques temps. Arsenal, Lyon, qui sont quand même des clubs, c'est pas leur faire un jour, mais d'un niveau un peu inférieur. Au moment de sa prolongation, on parlait de Manchester City. Guardiola voulait absolument Samuel Umtiti. C'est terrible parce que c'est un des classements les plus spectaculaires de ces dernières années, puisque tout allait bien, si ce n'est ce petit pépin, ce petit problème au genou, c'est l'effet boule de neige derrière. L'effet boule de neige parce qu'il a d'abord refusé de se faire opérer avant la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde et sur le papier, je pense qu'Avi ne le regrettera jamais. Il est champion du monde, il fait partie de cette défense centrale, il a marqué en demi-finale de la Coupe du Monde, on vous l'a dit. Donc voilà, mais le problème c'est qu'après, il ne l'a pas fait non plus. Il a tenté des nettoyages de cartilage à Doha, etc. Et il se trouve que ça ne fonctionne pas et c'est un problème qui l'embête depuis tout ce temps-là. Et évidemment, moi, je pense que ça peut commencer aussi à agacer le club qui ne se fasse pas opérer. Et donc, finalement, il a une solution qui n'est plus complètement fiable, ne serait-ce que physiquement, alors que Clément Lenglet, lui, est bon techniquement et bon physiquement. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire jouer Clément Lenglet et de le préférer Samuel Umtiti à sa place. Ce qui est terrible, c'est qu'il perd la confiance de son club parce qu'il ne veut pas se faire opérer. Donc, il perd la confiance de son club. Lui, derrière, il perd un peu confiance, mais c'est normal, c'est même naturel parce qu'il joue moins et quand il joue, il a une grosse pression. Comme hier face à Atlético où il a été très moyen. Il perd la confiance de son club, il perd sa confiance et derrière, il perd la confiance de Didier Deschamps. Donc c'est sûr que c'est un cercle vicieux qui fait de Samuel Umtiti aujourd'hui un remplaçant partout, un peu partout, un absent même de la liste de Didier Deschamps. C'est irréel comme trajectoire, franchement, on l'aurait jamais imaginé. Et c'est triste quand même pour un des... c'était un des... champions du monde. Oui, voilà. Exactement. Prenez Desailly Blanc, ils étaient plus vieux que sur le champion du monde. Mais imaginez qu'en 2000, on vous dise, par exemple, Marcel Desailly n'est plus là parce que ça paraît aujourd'hui inimaginable. C'est ce qu'a vécu, c'est ce qu'est en train de vivre Umtiti. Et on pourrait donc avoir Varane et Lenglet en défense centrale, ce qui n'est pas mal. Mais c'est très triste quand même pour un joueur comme Umtiti qui avait tout pour marcher sur le monde pendant un sacré paquet d'années. Une blessure peut toujours arriver et tout changer. Alors, c'est pas seulement la blessure. Mais oui, c'est ça le problème. C'est que la blessure, on le sait, il l'a. Et je comprends encore une fois qu'il ne veuille pas se faire opérer avant la Coupe du Monde parce qu'il y a le rêve de gosse, il y a tout. Et puis quand on voit le résultat, souvenez-vous de Koscielny avec sa blessure, comment il a pris la Coupe du Monde. Humainement, c'est horrible. C'est peut-être après qu'il fallait y aller, passer sur le billard. Et pas temporiser parce qu'en fait ça a été l'effet boule de neige, c'est ça. Mais comme tu dis, oui, la blessure ça arrive tout le temps. On n'est pas maître de son corps sur ces choses-là et ça peut arriver. Mais là le problème c'est qu'elle est arrivée et elle n'a pas été soignée correctement a priori. Voilà, c'est assez terrible ce qui se passe pour Samuel Umtiti. Umtiti peut redevenir titulaire en équipe de France s'il retrouve un club car l'anglais lors de France-Turquie a été décevant. Certes, mais aujourd'hui, il est très solidement installé, Clément Lenglet. Et puis, Umtiti, oui, il peut retrouver un club, mais il faut qu'il retrouve une place des titulaires et ce ne sera pas dans un club qui joue la Ligue des Champions, a priori.
Ah, sauf peut-être Lyon, mais il ira pas à Lyon, Umtiti, parce que revenir dans son club formateur aussi. Et puis Lyon ne peut pas assumer son salaire non plus. Donc ça va être compliqué. Et là, tu parles de l'équipe de France, mais ce qu'on a vu sur le graphique tout à l'heure, il y avait quelque chose qui est très, très important, c'est évidemment août 2019, c'est-à-dire que quand Didier Deschamps le sort de sa liste, le geste est extrêmement fort, parce que on dit suffisamment. Il est disponible à ce moment-là. Et on dit suffisamment que Didier Deschamps, il protège son groupe, qu'il garde le groupe. Et c'est vrai, là, on se plaint. Enfin, vous vous plaignez souvent de ne pas avoir des nouveaux, parce qu'il préfère garder des valeurs sûres. Là, il le sort complètement. Le geste, il est ultra fort pour le coup, parce que vous allez toujours revenir à Giroud. Giroud ne joue pas en club, il est toujours là, parce qu'il n'y a pas la solution en face, mais n'empêche qu'il est toujours là. Umtiti, il l'a sorti, et le geste est extrêmement fort. Et c'est d'ailleurs le premier champion du monde, le premier du 11 que Didier Deschamps écarte, alors qu'il n'est pas blessé. Donc c'est vraiment un geste fort.